configuration hyper racing à 2000 €. Pour un BK booster, un BK stunt, Yamaha booster, peu importe. Ça c'est pour booster. Le hyper racing, il n'y a pas plus puissant. Il m'a donné carte blanche, il m'a dit monsieur Tracassé, choisis. J'ai choisi, je lui ai fait cette configuration. Un full pack stage 6 au niveau de la transmission. Vibrequin mal aussi un MHR. Il y avait le Poulini avec les maslots en plastique, je suis pas trop, kiffe pas trop. Et puis même, voilà, le poids c'est différent pour l'inertie. Le petit 70 MXS du Seigneur, donc j'ai pris le Racing, j'ai pas pris le Sport. Racing en 12 mm en axe de piston. Petit allumage Italkit Selectra, le rouge, avance fixe. Une boîte à clapper VL6, donc c'est à peu près comme la mienne. Sur la Derby, c'est exactement la même. Franchement, il n'y a rien qui change, je dirais. Avec la Venturi, donc il y a aussi un disque d'inertie pour l'allumage. Prendre une boîte à clapper MXS aussi, la verte, de toute beauté. Alors c'est sa première configuration de son scooter. Il a dit moi je veux un truc qui arrache les morts. Et ben je lui ai pris un truc qui est prêt à arracher la mort. J'ai même pris des petits goujons tout neufs aussi pour les sleds. Roulement stage 6, cage pour les amides. Comme ça il n'y a pas de friction entre les billes. Ça aurait été bien les billes en céramique, mais autant te dire que voilà, c'est un petit peu cher la chose. Je voulais prendre un PVL, pareil. Un PVL 450 €. Oh, c'est gratte de l'oignon un peu. Du coup 230 € Italkit avec le disque d'inertie de chez Maxi Scoot qui va parfaitement sur cet allumage. Le pot, est-ce que tu t'en souviens? Le pot qu'on a retapé ensemble sur YouTube. Donc c'est le R1400 stage 6. Je voulais prendre le MXS, mais sauf que le MXS, je le trouve assez fragile là. Ici, il a qu'une patte qui est maintenue sur le bloc. Donc je lui dis, bon, c'est un petit peu les mêmes, on va prendre le stage 6. Vraiment pour la différence qu'il va avoir et lui, il va pas le voir. Du coup, j'ai pris un truc qui est plus fiable, même si c'est de la tôle qui reste fine pour la résonance. Mais je lui ai pris celui-là, je le trouve beaucoup plus solide. Donc voilà. Petite mousse, mal aussi. Oui, parce qu'on va mettre la boîte à air sur cette configuration. Carbo 28, t'es cassé. Elle est le meilleur des carburateurs. Ah, ça va. Et du coup, on va lui monter la boîte à air avec le 28 PWK du Seigneur, préparé de la mort. Voilà, bougie, là pour les réglages, j'ai pris une BR9 HS pour les réglages. Et puis voilà, tout va bien, tout tranquillement. Donc cette configuration, on va le monter sur le petit moteur qui est là, juste derrière, le petit coco là. Donc c'est un booster Biwiz de 2013 avec les jantes ferraille. Donc c'est pas les jantes à lui, c'est les jantes à ferraille. Tu verras, il y a le truc derrière pour la jante. Je crois que le moteur, il a 1400 km, il m'a dit. Pour moi, il est comme neuf, il est nickel chrome. On va commencer par démonter le moteur en mode musique. Non, c'était de la merde. Bon allez, ça suffit. Si toi aussi tu veux une configuration comme ça, viens me voir. Motule. Ça suffit, on commence la vidéo là parce que... Oh là là. Tout ce qu'il y a. Il y avait un joint speed qui fuyait. Il fuyait sérieusement.
Donc là, ce qui se passe, donc là, j'ai pas de joint. Piston pour mort bas. Tu vois que déjà sans joint, il descend trop bas. Il descend beaucoup trop bas. Donc là, il y a besoin de rectifier le cylindre au niveau du joint d'en base. Ou sinon de trouver une autre culasse. Et de la lumière qui est trop haute en fait. C'est que la calotte là soit alignée aux lumières. Là, le problème, c'est que quand je mets 0,82 switch, je trouve un taux de compression à 16. Et quand je mets un switch à 1,50, fais en sorte de trouver le taux de compression que je voulais. J'ai un switch à 1,50, ça le relève d'ici. Donc c'est vraiment pas bon du tout. Soit je mets un joint de 0,10 et je essaye avec une autre culasse 70 sans plot. Avec le joint ici en cuivre. Voir si je tombe toujours dans les 13 en ayant un minimum les lumières alignées. Bon là c'est pas aligné malheureusement. Voilà, le piston descend trop bas. Donc ce kit là en fait il a besoin d'être usiné au niveau d'en base et au niveau de la culasse. Ça aussi, quand tu démarres, toujours au chiffre, tu vois. Toujours aller au moins jusqu'au... Là, tu vois, sur le mandarin, t'as un mètre. Ouais. Toujours à 0, parce qu'avant ça, tu sais pas si t'as pas sorti le code mort. Ah d'accord. S'il est bien cliqué, tu sais pas. S'il est juste, tu vois, toujours. Ah, ouais. Là, c'est juste, on se fait la marque pour la contrepointe. Ouais, pour tenir le... Ah ouais. On se le dit, là. Là, ça te sort direct le code mort. Elle, tu la ranges, après tu la cherches. Ouais. Alors qu'elle est devant. Alors que les demandes, elle, c'est le bouton rouge. Dans une boîte rouge en plus bien voyante. Elle est, au lieu d'être là, elle est là. Je suis un peu comme toi, parce que toi, tu es un aussi comme ça. Ah ouais, ouais. Je suis maniaque. Je suis maniaque de fou, ouais. Là, tu remets elle. Ça, c'est juste pour être sûr qu'on fasse un truc méga... Méga plan, Là, méga comme droit. je te dis, tu reviens toujours jusqu'au chiffre. Au zéro, ouais. Pour pouvoir bien cliquer le machin. Ça, normalement, il faut bien le nettoyer. Ah ouais, bien sec. Et donc, vraiment, avec comme ça, déjà, ça tient. Ah ouais. Et là, dessus, ou de l'huile de coupe, un frein, ton truc préféré. Ah ouais, nettoyer en frein, ça c'est... Ah ouais, top, mais... Par contre, c'est pas plus mal. Je me suis mis les caisses sur le 15, j'ai réglé. Je devais vous montrer l'usinage du cylindre MXS qui est juste là, tu vois. Donc une à droite là, quand je passe le cylindre autour et le résultat des lumières alignées à la calotte du piston. Comme tu peux voir, il y a un point d'exclamation. Comme un guignol, je les ai supprimés pour faire de l'espace sur le disque dur. Voilà, je les ai supprimés, impossible de les retrouver pour vous le mettre dans la vidéo. Donc là, je te fais cette vidéo là pour prouver que j'ai bien travaillé le cylindre autour. Hein. On le voit là, il est sur le tour. Hein. J'invente rien. Les lumières elles sont bien alignées après usinage. Voilà, tu m'excuseras mon frère. Quand j'ai fait une connerie, tu vois, là c'est en rouge parce que la vidéo elle est supprimée. Bon ben, tu m'excuseras mon frère si vraiment si t'as pas la vidéo de l'usinage. Mais voilà, je te montre. Ici, ça a été usiné. Voilà, je te prouve bien que ça a été usiné. Voilà. De la culasse, quand j'usine la culasse. Mais comme un connard, j'ai supprimé la vidéo de l'usinage du cylindre. Donc voilà. Je refais le dôme là, je recreuse un peu le dôme. Donc au niveau scotch au début, 0,75, 0,80. J'élargis le dôme avec la Dremel. Et avec le touret là qui tourne, j'ai enlevé de la matière. Là ça a enlevé. On passe un petit coup de papier poncé et on va prendre les volumes, on va voir ce que ça dit. Merci à toi, mon Ray, pour ton aide précieuse. Vraiment, tu m'as enlevé une aiguille dans le foin ou une pointe dans le pied. Comment on dit déjà? Donc l'abonné, il a participé à l'usinage du 70 MXS. Oui, parce que le MXS, il a besoin d'être retravaillé pour avoir un montage correct dans les règles de l'art. On a retouché l'embase du cylindre. J'ai retravaillé le dôme de la culasse. On a dû racheter notre culasse. Un plot qui ne ressort pas. Parce que la culasse du 70 MXS, elle a un plot qui ressort de 2,5 mm exactement. Et ça ne va pas du tout. Ça m'aurait fait que enlever trop de matière. J'aurais aussi bouffé un peu de pâte vis de la bougie et je suis pas trop fan. J'ai préféré commander une culasse DR qui elle a pratiquement la même forme que la MXS. J'ai élargi l'intérieur du dôme là. On a aligné notre cylindre à la calotte du piston au point mort bas. C'est nickel, propre comme il faut. Et là, avec ce montage là, donc
donc les lumières alignées avec un switch de 0,75, entre 0,75 et 0,80. J'ai un taux de compression à 13. Donc voilà, là je me suis fait un montage du 70 MXS, les règles là, et de ce que je voulais. Voilà, parce que le refroidissement air, il faut pas dépasser les 13 degrés. Ça commence à détonner, ça commence à s'user trop vite, ça surchauffe et tout, voilà. C'est entre 11 et 13 et les liquides c'est entre 14 et 16. Oh. Donc c'est parti mon Ray, sans attendre on va finir enfin ce petit moteur du Seigneur. Après m'avoir fait galérer. 2 fois je reçois ce kit, je le reçois défectueux. Première fois j'avais le Nicasil de la lumière d'échappement complètement arraché. Il y avait un trou dans la lumière de l'échappement, dans le Nicasil il y avait un trou. La deuxième fois je le reçois, il y avait plein de petits pics de rouille. Et là la troisième fois c'est la bonne. Mais j'ai été obligé de réussiner le cylindre. Au total j'ai enlevé 1,6. Les gars, vous vendez des kits à 300 €. Et les paramètres moteurs, il faut les prendre, oh. Nous, on se retrouve à merder. Je vais te montrer tout ça, l'épaisseur de joint que j'utilise, le switch qu'il y a, le taux de compression qu'il y a, et bang bang, c'est parti ma gueule.
Bon voilà, le moteur booster est terminé. Le 70 MXS, il est monté dans les règles de l'art, comme il se doit. Donc piston au point mort bas, aligné aux lumières du cylindre. Le switch de 0,85, 0,84 avec un taux de compression à 12 ou 13, un truc comme ça. De toute façon, tu l'as vu dans la vidéo. Donc là, pour l'emboîtement du carbu, j'ai utilisé ça. Ce manchon de carburateur sur AliExpress, qu'on peut le trouver sur AliExpress. Ça va parfaitement sur le carbu, comme tu peux voir là. Et donc voilà mon Ray, donc sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour tester, surtout pour le roder et le régler. Donc régler la carburation, régler les galets, comme ça quand il le reçoit, il aura plus qu'à le monter, à le démarrer et à aller kiffer sa vie. Plutôt content, il me tarde de voir comment ça va fonctionner, parce que ça va bien fonctionner. Aussi, j'ai mis le disque d'inertie sur l'allumage, comme tu peux voir, il est là. Comme tu peux voir, il est là. Là, je dois percer les trous pour la turbine. De toute façon, tu l'auras vu. Ça, c'est 360 grammes, alors que c'était préconisé pour 300 grammes. Bon, tant mieux, hein, c'est un peu plus lourd. Comme ça, il y aura un peu plus de poids dans le rotor de l'allumage. Il y aura plus de poids, donc plus d'énergie, plus de couple moteur, plus de puissance, donc plus de vitesse de pointe, etc. aussi. Donc, je pense que là, on a tout dit. Carbu 28 préparé, hein. De toute façon, hein, ça change pas. Puis de 30 trous. Puis voilà, hein. Transmission, on a en 1641. Puis voilà. Donc allez, sur ce mon Ray, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, jusqu'à là maintenant. Prochaine vidéo, ça va être le test de ce petit moteur du Seigneur. Sur ce, merci de me suivre. On a passé la barre des 9000 abonnés. Franchement, c'est un truc de fou furieux les gars. Vraiment, vous me faites kiffer à mort. Ça me donne qu'une seule chose, c'est de continuer les vidéos, rusher à mort, vous faire des configs de fou furieuses comme ça. Et puis voilà. Allez, sur ce, bang bang.